Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va traiter de la freelance et plus particulièrement des freelanceurs qui débutent, à savoir où proposer ses services. Car quand on débute, eh bien, on est inconnu. Et quand on est inconnu, forcément, on n'a pas de clients. Et pour avoir ses premiers clients, il faut donc proposer ses services et il existe pour cela différentes plateformes. Je vais donc vous donner quelques idées de plateformes qui vont vous permettre de vous lancer et d'avoir vos premiers clients. La première idée, la première méthode, c'est d'avoir son propre site internet, bien évidemment. Cela va vous permettre d'avoir une maîtrise totale sur les services que vous proposez ainsi que sur les prix pratiqués. Par contre, évidemment, c'est une méthode idéale, mais elle est plus longue à mettre en place car elle nécessite de faire connaître son site et notamment avec le référencement naturel, comme on a pu le voir dans une des vidéos précédentes. Donc vous mettez votre site en ligne, par contre vous n'aurez pas des visiteurs immédiatement avec le référencement naturel, puisque cela va vous demander de travailler votre site et de faire en sorte qu'il soit bien positionné dans les moteurs de recherche. Après il est possible d'utiliser ce qu'on appelle le SEM, le référencement payant, notamment par le biais de l'AdWords, qui consiste à acheter des mots-clés, et donc vous payez chaque clic en fait vers votre site va vous coûter par exemple 20 centimes. Donc à chaque fois qu'une personne viendra sur votre site par le biais des mots-clés, cela vous coûtera tant. Cela peut coûter très cher du coup et ne pas être rentable si vous ne savez pas comment optimiser vos annonces, vos publicités et surtout si votre site internet ne fait pas vendre, eh bien vous dépenserez de l'argent pour rien. Donc c'est vrai que c'est pour cela qu'on recommande davantage le SEO pour quelque chose de long terme et de moins coûteux. Mais effectivement plus long à mettre en place. Ensuite, il y a bien évidemment les forums. Certains forums autorisent les freelancers à proposer leurs services. Vous pouvez ainsi participer à ces forums pour montrer votre expertise et commencer à vous faire connaître. Par exemple, vous allez sur un forum qui traite d'un CMS particulier comme WordPress et vous travaillez justement en tant que freelancer WordPress. Eh bien, en intervenant sur les sujets des personnes qui ont des problèmes et en les aidant à résoudre des problèmes, vous leur montrez que vous vous y connaissez. Ainsi, les personnes verront que vous êtes sérieux et que vous êtes un expert dans votre domaine et seront enclins à vous contacter pour vous demander un service, pour vous demander donc de travailler sur leur site internet et ainsi vous pourrez de cette manière-là avoir vos premiers clients. Ensuite, il y a les sites d'annonces. Les sites d'annonces restent un moyen sûr pour proposer ces services. Ces sites sont très consultés. Alors certains sont bien évidemment payants, il vous faudra payer pour passer vos annonces, mais ça peut valoir le coup parce que ces sites sont très consultés, comme je viens de vous le dire, et donc ça peut vous avoir des prospects potentiels assez rapidement. Alors il existe plusieurs sites d'annonces, on peut citer Le Bon Coin qui est français, on peut citer Craigslist qui est anglais, mais il en existe bien d'autres et chacun d'entre eux a ses spécificités et ses spécialités concernant les services qui sont mis en avant. Ensuite, il y a les sites spécialisés. Ce sont des sites qui vous proposent de vous inscrire en tant qu'indépendant comme freelanceur donc, et vous pouvez ainsi proposer vos services à des projets. Donc il existe notamment plusieurs sites comme cela, comme Upwork, Coder, mais aussi Fiverr, etc. Alors Fiverr, il est un peu différent des deux autres. Vous proposez un service qui coûte à la base 5 $, par exemple du design, de la composition de chansons, etc. Et les gens achètent votre service. Alors que Upwork et Coder, c'est plus pour participer à des projets. Par exemple, une personne fait un projet dans lequel elle dit qu'elle souhaite faire un site internet, et bien vous répondez en quelque sorte à l'appel d'offres, en disant que vous pouvez pour tel prix réaliser le projet. Ça peut donc être très intéressant pour avoir des projets plus sérieux et pour travailler sur le long terme. Et ainsi se faire ses premiers clients. Et généralement, quand vous travaillez pour un client, si vous lui avez donné satisfaction, il y a de fortes chances pour qu'il revienne vers vous. Ensuite, évidemment, il y a une méthode qui est vieille comme le monde, qui est le démarchage, donc qui consiste à démarcher directement les personnes à qui vous voulez vendre vos services. Imaginons que vous travaillez dans le référencement naturel, en ligne donc, vous pouvez contacter des boutiques qui viennent de se créer en leur disant que vous travaillez dans le référencement naturel et que vous leur proposez vos services. Alors attention à ne pas les harceler, à ne pas leur envoyer 15 mails, parce que ça aurait l'effet inverse. Vous allez passer pour un spammer et du coup votre réputation va en prendre un coup. Donc si vous voulez faire le démarchage, vous pouvez le faire, mais attention à bien le faire. Donc voilà pour cette vidéo qui vous aura donné quelques idées pour proposer vos services lorsque vous démarrez en tant que freelance. Eh bien, vous avez pu voir qu'il en existe pas mal. Si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez les mettre en commentaire afin de les faire partager à tout le monde.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce sujet-là. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être tenu informé des sorties des prochaines vidéos. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!